Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vente sur Amazon. Alors ce soir, je vais vous montrer un élément concernant l'analyse de la boîte d'achat, la fameuse buy box. Vous voyez, ici vous avez donc un tableau, ici vous avez la colonne buy box. Le fameux tableau, je reviens pour vous dire où je l'ai trouvé, c'est dans rapport, puis rapport d'activité. Lorsque vous cliquez, vous arrivez en toute logique sur voilà, cette partie-là. Moi, je demande à gauche d'avoir un affichage par ASIN, c'est les références. Et à partir des références, je vais avoir un affichage de boîte d'achat. Donc je vais lui demander un tri décroissant, histoire de voir, voilà, je sais que sur ces produits-là, par exemple, j'ai obtenu 100% de boîte d'achat sur la période du 30 juillet au 30 août. Je vais descendre, voilà, tiens, ici, ah, c'est intéressant, je crois que c'est au-dessus, non, non, j'ai dû rêver. Voilà, ici on est à 0%. Alors c'est intéressant de se dire, bon, sur ce produit, voilà, les pinceaux, j'ai pas du tout de boîte d'achat. Qu'est-ce que je peux en conclure? Eh bien, deux choses. Euh, Tout simplement, j'ai un concurrent qui est placé sur l'offre, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est meilleur et que donc il a eu la boîte d'achat. Euh, j'ai pas l'exemple ici, mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, et ça vous arrivera souvent aussi, d'avoir des produits avec par exemple 50% ou 30%. Alors, parce que quand vous avez 0 ou 100%, c'est facile à analyser. Mais quand vous avez 34% ou 50%, eh bien là, il y a un autre niveau d'analyse qui doit être fait. C'est, enfin, oui, vous allez vous dire, il y a eu de la concurrence, cette concurrence, elle existe, elle a cherché à se battre avec vous pour gagner la buy box, c'est certain, puisque à un moment donné, vous l'avez eu 38% du temps, par exemple, et puis le reste, c'est votre concurrent qui l'a eu. Vous pouvez vous dire, du coup, que est-ce que vous avez choisi une plage de date qui correspond à à une plage de date où vous avez posé votre produit? Je veux dire, si le produit vous l'avez mis la semaine dernière et que votre plage de date elle est sur un mois, il est tout à fait logique que vous n'ayez pas 100% de buy box. Même si depuis une semaine vous avez le meilleur prix et vous avez la buy box. Si le produit vous l'avez mis euh, la semaine dernière et que ça fait un mois que vous regardez et que vous regardez les statistiques sur une plage d'un mois, évidemment, le pourcentage va être affaibli. Et enfin, un dernier élément, vous avez par exemple vos produits, et puis au début du mois, vous en aviez un certain nombre dans votre stock, et finalement, quand vous êtes arrivé autour du 20 du mois, bon, vous avez vendu tous vos produits, et puis finalement, vous n'êtes pas aperçu qu'il fallait remettre en vente les produits. Les produits au niveau du stock sont arrivés à zéro. Évidemment, vous ne pouviez plus en vendre. Directement, la buy box, elle a été attribuée à votre concurrent qui avait du stock. C'est logique, et du coup, vous vous retrouvez avec une buy box qui est affaiblie. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder et analyser la buy box. Pourquoi vous l'avez, pourquoi vous ne l'avez pas, et comment vous pouvez faire pour la récupérer. Voilà. Donc il y a ces 3 points. Maintenant, je vais revenir sur un point important aussi, c'est par exemple si vous avez 100% de buy box, donc on peut dire que vos produits devraient se vendre. Et si vous avez 100% de buy box et que vous ne vendez pas, alors là, il faut avoir 2 points en vue. Le premier, c'est que soit votre prix, soit votre fiche, soit votre produit est mauvais, enfin pas qualitatif, dans le sens où le prix va être trop élevé par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, et du coup, les clients ne l'achèteront pas chez vous. Soit, même si vous êtes le seul à le vendre, soit vous avez par exemple mal renseigné votre fiche, on ne peut pas la retrouver sur Amazon, soit vous l'avez mal renseigné au niveau de l'arborescence, du chemin pour parvenir à votre produit, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir où ça pêche. Ensuite, il faut essayer de répondre à la question, vous êtes numéro 1 parce que vos produits sont les mieux placés, ou bien vous êtes numéro 1 parce que personne n'en vend, tout simplement.
Et si vous êtes numéro un, c'est facile d'être numéro un si personne d'autre que vous vend le produit. Donc c'est peut-être que vous êtes le seul à le vendre parce que, les autres ont jugé que le produit n'était pas assez demandé, ou alors, voilà. En tout cas, la demande n'y est pas, sinon vous vendriez le produit, tout simplement. Concernant cette vente de produits où vous êtes le seul, c'est pas parce que vous êtes le seul que l'affaire, est dans le sac. C'est-à-dire que, vous allez devoir redoubler d'efforts pour, communiquer sur vos produits. C'est un véritable challenge. Vous allez devoir communiquer sur les produits, vous allez devoir communiquer sur la marque, ou les marques, ça dépend, du nombre de références que vous êtes, en en train de vendre. Donc le travail là, pour le coup, il va bien au-delà, de la simple marketplace Amazon. Donc vous communiquez comment? Ben, sur un blog, en faisant des vidéos YouTube, en faisant un maximum d'efforts avec les réseaux sociaux. Ça, par contre, ça va vous demander un gros travail de communication